Bonjour et bienvenue à Lune et l'Actu. Aujourd'hui, je reçois une artiste complète. La peinture, les arts plastiques, la musique. J'ai le plaisir de recevoir Lise. Bonjour Lise. Bonsoir. Alors, comment va? Très bien, tout va bien. Alors, dites-moi, j'ai regardé un petit peu votre CV d'artiste. Wow. Wow. C'est hyper long, ça a commencé en 2011. Alors, l'art plastique, ça a été plutôt, oui, 2010, mais j'ai toujours peint depuis très, très jeune, puisque j'avais mon grand-père maternel qui était artiste peintre aussi. Donc, j'ai toujours été douée pour ça, et voilà. Mais je faisais surtout des reproductions et je faisais beaucoup à l'huile. Alors que quand j'ai créé ma propre marque de fabrique dans l'art plastique, ça a été plutôt acrylique et bombe. Et beaucoup de colle très forte, voilà. Et tout ce qui part dans les poubelles, je redonne une deuxième vie aux objets, voilà. C'est mon côté écolo, mon côté en développement durable, à préserver l'environnement, etc. Ouais. Et j'aime bien redonner une deuxième vie aux objets, voilà. Et du coup, cette vie d'artiste, comment il t'est arrivé? Parce que c'est bien pas comme ça. Eh ben, je pense que je suis née comme ça. Vous êtes né comme ça, c'est bien. Ben, en fait, j'ai, depuis très jeune, la musique. J'avais mon arrière-grand-mère qui jouait de la mandoline. Et un jour, j'avais 4 ans, j'ai pris la mandoline. Et j'ai commencé à gratter dessus au clair de la lune, rien qu'à l'oreille. Et ils se sont rendus compte que j'avais de l'oreille. Et comme mon père jouait de l'harmonica, était musicien, ils ont dit, donc j'ai eu ma première guitare très très jeune, voilà. Donc la musique, puis mon père jouait souvent de l'harmonica quand on faisait des repas de famille. Donc, il avait un chromatique. Moi, j'ai acheté un chromatique. Je l'accompagnais et on animait les repas de famille. C'était des tangos, des passos, voilà. Ouais. Et j'ai toujours eu la musique en moi, quoi, voilà. Et votre vie professionnelle, c'était aussi ça ou... Non, ma vie professionnelle, je suis plutôt une technicienne. Bon, j'ai toujours travaillé dans des bureaux d'études, urbanisme, paysagiste, cabinet d'architecture. Mais ma spécialité, c'est plus l'urbanisme. J'ai travaillé dans le privé, 35 ans dans le privé, dans différents bureaux d'études et conseil départemental dans ce domaine-là. Et puis après, j'ai terminé ma carrière aux affaires juridiques à la métropole. Voilà, et je suis à la retraite depuis 6 ans. Et cette vie d'artiste, parce que vous m'avez indiqué, c'était en 2011, quoi, votre première expo? Ma première expo, ma vie d'artiste, elle existe depuis mon plus jeune âge. Mais cette première expo a été un concours de circonstances dont je ne m'attendais pas du tout, où je n'avais rien demandé, où je ne voulais absolument pas exposer. Et on m'a poussé à l'exposer et on est venu me chercher. Voilà, c'est le conseil régional qui a eu un coup de cœur sur mon travail artistique et qui m'a donné cette chance-là. Et puis en plus, après, ça c'est monté crescendo. Ils m'ont fait exposer sans arrêt à la région, Carcassonne, etc. Et c'est grâce à eux, c'est vrai que j'ai commencé à être connue en tant qu'artiste, à avoir cette reconnaissance. J'ai commencé à vendre pas mal, voilà. Donc, voilà, je leur dois beaucoup à la région. Merci la région, parce qu'ils font la promotion de jeunes artistes. Alors, pas au niveau de l'âge, parce que j'étais un peu avancée dans l'âge, mais au niveau de gens qui ne sont pas connus, voilà, comme c'était mon cas. Surtout que je ne peignais pas pour exposer. J'ai jamais voulu exposer, moi. Moi, j'étais tranquille dans mon coin, faire mes trucs. Pour moi, c'est une expression... c'est une façon de l'exprimer, la peinture. Et je suis quelqu'un qui est très littéraire, donc j'ai beaucoup besoin d'écrire, d'expliquer des choses, de les développer, de les raconter. Je suis avant tout, mon truc d'artiste, c'est poétesse. J'ai commencé par la poésie. C'est la poésie, en fait, je veux dire, ce qui m'a fait aller vers la musique, la peinture, mais c'était la poésie. Le point de départ, c'était la poésie. C'était les mots écrits, les textes. J'adorais ça. Donc, et j'ai besoin de délivrer des messages et je les délivre justement dans ma peinture. Il y a eu beaucoup de choses sur la tauromachie parce que c'était des expos sur la tauromachie pour la feria, des vendanges à Nîmes. Mais c'est surtout sur des sujets comme la chute du mur de Berlin, comme j'ai fait sur le krach boursier aux États-Unis, sur la misère du monde. J'ai toujours des thématiques, des choses qui me touchent. J'étais une grande admiratrice de Georges Frêche. Et le soir de sa mort, j'étais très... Je ne le connaissais pas, personnellement. J'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais je suis une passionnée de l'urbanisme. Donc, j'étais
j'étais très admirative de cet homme qui était un visionnaire. Ouais. Et donc, j'ai créé une toile le soir de sa mort, Le Bâtisseur, que j'ai appelé Le Bâtisseur, en 3D d'ailleurs. Et cette toile, elle s'est vendue, mais par un coup de hasard aussi. Enfin, pour moi, il n'y a jamais de hasard, il y a que des rencontres. C'était une de ses meilleures amies qui me l'a achetée, quoi. Qui a eu un coup de cœur qui était en pleurs, d'ailleurs, quand elle l'a achetée. Et c'est moi qui suis allée la poser sur un clou chez elle. Elle était en pleurs et on a même ouvert la bouteille de champagne pour... D'accord. Voilà. Mais toute ma vie d'artiste, il m'est arrivé des choses comme ça. C'est pour ça que je ne crois pas au hasard. Je dis que ce sont que des rencontres. Et toute ma vie, j'ai rencontré des belles personnes, des personnes qui m'ont permis d'avancer, de faire des choses, etc. Et ma vie a été comme ça. Et enfin, moi, ce que j'ai vécu aussi en tant qu'artiste, enfin, le peu que j'en ai vécu, mais c'est aussi toujours le moment de l'émotion qu'on ressent au moment où on part, non? Alors en fait, moi je suis une hyperactive. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une hyperactive. Je fais énormément de choses parce que je suis une passionnée, que je m'intéresse à énormément de choses. Mais je ne suis pas capable de faire de la sophrologie. J'ai essayé de faire de la méditation. J'ai essayé. Je ne suis pas capable. Et un jour, mon médecin m'avait dit mais quand vous êtes devant une toile, c'est de la méditation. Et c'est vrai que quand je suis seule face à ma toile, je suis dedans. Il pourrait y avoir une bombe qui explose à côté de moi. Je n'entends pas. Et je suis je suis une affective. Donc, je suis quelqu'un qui est une écorchée par la vie. Voilà. Et en fait, j'ai besoin d'exprimer mes émotions, de colère. J'ai besoin... Alors, si je ne faisais pas ça, peut-être j'irais casser la figure à des personnes. Quand elles m'énervent ou quand ça ne se passe pas bien. Je pourrais faire ça. Je suis une sanguine, donc je serais plus à même de pouvoir le faire. Même à 70 ans, bientôt. Ce n'est pas un souci. Mais pour moi, ça a été une sorte de dire je vais m'exprimer différemment. Par la peinture, par des messages, par des écrits, par la poésie, par la musique. J'ai écrit des textes aussi, mais style balade, folk, balade à la Renaud. J'ai écrit des textes aussi pour les jouer à la guitare. Je joue de la guitare avec mon appareil qui tient à l'harmonica et je me fais Bob Dylan, voilà. Parce que ça a été ma vie, j'ai toujours été comme ça, ce côté... En fait, il y a deux faces chez moi. C'est le côté pragmatique, le côté business, où là, je suis une perfectionniste. Le boulot, c'est le boulot, et on y va à fond, 300%, etc. Et j'ai l'autre côté, c'est le yin et le yang, voilà. Et l'autre côté où je suis l'artiste, le côté bohème, le côté rêveur, le côté, voilà. J'ai les deux, et en fait, c'est mon équilibre. J'ai besoin des deux, voilà. Et là, vous avez dit que vous n'êtes plus beaucoup en ce moment. Alors, vous êtes plus sur la musique, c'est ça? Alors en fait, actuellement, depuis 2 ans, j'ai rejoint un groupe, Les Vieilles Casquettes, un groupe de musiciens qui avaient déjà monté leur groupe depuis quelques années, qui sont des musiciens à la retraite, à Oral. Et mon amie Marie, qui en était la présidente, m'avait dit écoute, puisque toi tu joues de la musique, viens voir si tu peux jouer dans le groupe. Donc j'ai fait passer une sorte de petite audition, un test, et ils m'ont dit c'est bon, voilà. Et donc il n'y avait pas d'harmoniciste, donc et le reste ils avaient la batterie, ils avaient tout ce qu'il fallait. Bon, à l'harmonica, celui qui joue du ukulélé joue aussi de l'harmonica. Du coup, il se met ukulélé au chant, parce qu'il ne peut pas chanter en même temps de jouer de l'harmonica. Ouais. Et du coup, je me suis mis à ça. Au début, je n'avais pas trop confiance en moi, je n'osais pas, je jouais doucement, j'avais peur de faire ça. Surtout que, autant je sais lire une partition pour le piano, donc je suis capable de lire une partition et de jouer ou faire des impro blues au piano. Je suis capable de lire une tablature à la guitare, mais les notes à l'harmonica, je ne les connais pas, je ne sais pas. Donc je fais tout à l'instinct. Je fais tout à l'instinct et à l'oreille. Et je joue en fonction. Il y a des morceaux que je joue dans l'orchestre que je n'ai jamais joué, que je n'ai jamais entendu. Et ils me disent, allez, démarre. Ils démarrent. Je ne connais pas le morceau, ils ne l'ont jamais joué. Et je démarre. Mais c'est pas aussi un petit peu nul quand vous jouiez avec votre grand-père? Mon père, c'est mon père. C'est oui, votre père. Oui, mon père, lui, il jouait pas du blues. Lui, il était dans la musette. C'était un fan de Luis Mariano. Donc, on faisait de la musette, des tangos, des machins, voilà. Mais donc, quand mon père, il jouait, je ne sais pas si vous avez connu Albert Esner, l'émission Achetant de la tête de bois. C'était Albert Esner. Il jouait de l'harmonica merveilleusement bien. Mon père jouait de l'harmonica. Et j'étais en admiration quand je l'écoutais jouer.
Donc, c'est difficile d'apprendre l'harmonica. Donc, c'était qu'à l'oreille, je l'écoutais, j'ai pris le chromatique, et il y avait des demi-tons, et tac, je savais qu'il fallait appuyer sur le truc à l'instant, voilà. Et je m'éclate. Donc, la musique, en ce moment, c'est votre... Actuellement, je ne peux pas, avec la vie que je mène, parce que je fais beaucoup de choses, la mairie, ma délégation, etc., qui me prend beaucoup de temps, et j'essaye de faire bien les choses, bien sûr, de m'y appliquer. Donc, ça me prend du temps, je fais beaucoup de choses. Je suis dans un club d'échecs, je joue dans un club de ping-pong. Je prenais des cours de piano, parce que je me suis mis au piano il y a 3 ans, mais à cause d'une opération poignet, donc j'ai un peu stoppé, mais je vais reprendre. La guitare, etc. La musique, les répètes, les concerts, et je fais beaucoup de choses. Donc, la peinture, si vous n'êtes pas dedans, si vous n'êtes pas au calme, si vous n'êtes pas dans ce truc de sérénité, etc., s'il y a des choses qui viennent vous parasiter, vous ne pouvez pas créer. Je pourrais rester 3 heures devant une toile, il n'y a rien qui sortira. Et en fait, j'ai souvent sorti des toiles sur des émotions, sur des électrochocs. Le décès de Georges Frêche m'a beaucoup touchée. Ça m'a provoqué ça. Donc, dans la nuit, j'ai sorti ça. Je suis très sensible. Je suis je suis une altruiste. Donc, je suis une humaniste, en fait. Donc, je suis très sensible à la misère des autres, à la souffrance des autres. Donc, à un moment donné, il se passe quelque chose, un événement où quelqu'un souffre, ça me provoque ça. Le krach boursier, où il y a eu, aux États-Unis, où il y a eu tout un tas de personnes qui sont retrouvées en difficulté, ça m'a provoqué ça. C'est pour ça que ma toile s'appelle l'argent cul. La chute du mur de Berlin. J'ai voulu montrer le mur quand il a été créé avant, sur de face. Et après, comme je suis une inconditionnelle de Pink Floyd, j'ai fait un mur qui explosait dans The Wall, avec la tête qui sort et une colombe qui part, qui s'envole. Donc, c'est la liberté. Et donc, en fait, je mets plein de messages, mais par rapport à des émotions, des réactions que j'ai par rapport à des événements. Actuellement, si j'étais pas dans la musique, et que je continue la peinture, ça reviendra un jour. Mais pour l'instant, j'ai mis ça en stand-by. Je suis sûre que ce qui se passe actuellement dans le monde, parce que je suis l'actualité de très près, je suis très sensibilisée par ce qui se passe, que ce soit actuellement avec les Iraniens, les guerres, etc., tous ces massacres, etc., inutiles. Je suis sûre que je ferai une toile sur le sujet, ça c'est sûr. Ouais, je pense que ça déjà traité. Oui. Mais le problème, c'est que j'ai des toiles qui souvent sont provocatrices parce que je veux faire réagir les gens, en fait. À toutes les expos que j'ai faites, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont réagi par rapport à mes toiles. Par rapport au fait que sur la misère du monde, ce Christ avec les larmes de sang, avec du barbelé sur du bois, pour moi, c'est ma plus belle œuvre. Des personnes en pleurs devant, parce que ça leur a renvoyé un effet miroir de leur propre histoire. Et beaucoup de mes toiles ont fait cette... Une fois, je vais vous donner un exemple. J'ai fait, à une époque, il y avait une expo à Luneliel avec plusieurs artistes plasticiens avec de la récup. J'avais exposé. Et puis un jour, l'école de Galargue cherchait un plasticien dans le coin pour accompagner les élèves pour un projet d'art plastique qu'ils avaient. Ils vont à cette expo, puis il y avait le contenu sur chaque artiste avec les toiles, machin, etc., les œuvres. Et un jour, j'ai reçu un appel téléphonique et c'était la directrice, non, c'était la prof d'art plastique qui me dit, écoutez, on a été très, très touchés par ce que vous faisiez. On vous demande si vous en êtes... J'étais encore en activité. On vous demande si vous en êtes d'accord d'accompagner les élèves. Alors, c'était des élèves de terminale. J'étais une vingtaine. Il n'y avait qu'un garçon. Et on vous demande... C'est la plus belle expérience artistique que j'ai eue de ma vie, parce qu'elle était humaine. Et en fait, vous allez les accompagner. Le projet, c'est qu'ils fassent une toile. Ils auront tous la même dimension. On va faire une fresque avec tout ce qu'ils vont trouver dans la rue qu'on jette. Mais ils ne savent pas comment partir, ils ne savent pas de quoi il faut partir, etc. Et ils vont décrire le futur métier qu'ils vont faire. Et c'était un métier sur l'humain, l'aide aux personnes âgées, l'humanitaire, ambulancier, etc. C'était tout tourné autour de l'humain. Et j'ai dit, vous ne pouviez pas tomber sur la meilleure personne pour ce genre de choses. Parce que moi, ce qui m'a toujours guidée, c'est l'humain. Donc j'ai dit, banco, je prendrai des jours de RTT ou de congé,
j'accompagnerai vos élèves. Donc, elle m'a fait venir en 2 groupes parce que elle m'a dit, vous avez une galerie? Je dis, ben non, c'est chez moi, ma galerie. Il y en a dans la chambre, il y en a de partout. Il n'y en a pas encore dans les toilettes, mais des toiles, il y en a de partout. Donc, ma galerie, c'est chez moi. Donc, elle me dit, ben, écoutez, on est 20, plus moi, on est 21. Elle m'a dit, on va faire 2 groupes. Donc, elle m'a amené 2 groupes. Et moi, je lui dis, je vous avertis, je suis quelqu'un qui va improviser, je ne prépare rien du tout. Ça va être au ressenti, à l'instinct, et ça va partir comme ça. Et je veux que ce soit réactif. Si c'est pour que je déballe un truc, et que je lise un truc, ou que je récite un truc, ça ne m'intéresse pas. Oui. Je veux que ça soit réactif. Donc, je veux que les jeunes s'approprient les choses que je vais leur dire et les œuvres qu'ils vont voir, et qu'ils comprennent des choses, les messages, etc. Une gamine, 20 ans, elle s'est mise à pleurer sur une toile qu'il y a... Parce qu'en plus, j'explique toujours ce que je fais. Les gens s'approprient la toile et ils se créent leur propre histoire. Parce que moi, ce que j'ai voulu dire, pour eux, ça ne veut pas dire la même chose. Mais c'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'était suite à une rupture amoureuse, j'avais fait cette toile. Mais alors, elle était... elle n'est pas dans le livre que j'ai écrit parce que je l'ai faite après. Donc, elle est dans mon book, mais elle n'est pas dans mon bouquin. Mais par contre, cette toile, elle était violente, mais tout pleine de détresse. Et cette jeune fille s'est mise à pleurer, je lui ai demandé Et en fait, elle est en train de vivre la même chose. Et ça lui... Mais c'était un truc de fou. J'ai été félicitée par l'enseignante. Il y a eu le vernissage, il y a eu 300 personnes parce que quand ils ont fait leurs fresques, etc. Je les ai accompagnés pendant les travaux aussi. Pendant les travaux, je suis allée voir où ils en étaient, etc. Donc, pour avoir mon avis, pour guider, etc. Et j'étais très touchée, mais très touchée quand j'ai vu l'avancement de leurs travaux, parce qu'ils essayaient d'expliquer pour le métier qu'ils voulaient faire et tout ça. Et ils avaient tout compris de ce que j'avais expliqué. Et je leur disais, d'ailleurs, quand j'ai fait la seule expo que j'ai faite sur Lunel, c'était art et culture, j'avais dit, mais je ne sais plus le thème, c'était, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être artiste? Oui. Je suis artiste, toi tu es artiste, tout le monde est artiste. Oui, tout le monde est artiste. Il ne faut pas avoir un nombril démesuré, il ne faut pas avoir un ego démesuré, tout le monde est artiste. Et je leur ai dit, je leur ai expliqué, vous avez tout ça en vous, de pouvoir sortir quelque chose de vous et de l'exprimer, peu importe comment ça sera exprimé. Et chacun après se l'interprète comme il a envie. Il n'y a pas de cadre. Alors c'est vrai qu'il y a des toiles, il y a des œuvres qui sont cotées, etc. D'accord. Mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a des choses à exprimer. Peu importe comment il les exprime, il va les chercher au fond de lui. Et surtout, c'est l'authenticité. Ça veut dire que ça te ressemble. C'est pas un truc que j'ai pas fait une toile pour dire que ça aille bien avec mon canapé parce que mon canapé, il est bleu. Donc, je vais faire une toile en bleu. Pour moi, j'appelle ça du commercial. J'ai jamais été dans le commercial. J'ai fait des toiles qui n'étaient pas vendables, entre guillemets, commercialement. Parce qu'il fallait pouvoir oser les mettre chez soi. Mais je m'en fous si je les vends ou si je les vends pas. Moi, je fais pas une toile pour dire que ça va bien aller dans le salon. Je fais des toiles parce que j'ai des choses à dire et que je veux que ça soit compris. Et après, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais j'ai des messages à faire passer. Et si je donne pas de l'émotion, pour moi, j'ai loupé ma toile. Voilà. Donc, je suis rentrée dans ce truc-là à vous expliquer l'histoire de... Je me suis un peu partie vers l'école. On a fait le vernissage. Il y avait les parents, puisqu'il y avait le conseil d'administration. Ils avaient demandé que je mette mes toiles. J'ai dit non, c'est leur expo. On va juste mettre la toile sur laquelle on est parti. On est parti de celle-là. C'est tout. Mais là, c'est eux. C'est leur soirée à eux. C'est pas la mienne. Donc, moi, l'artiste, je me mets en... Voilà. J'ai passé un quart d'heure avec tout. Il y avait le journaliste qui était là, Midi Libre. Je n'ai même pas calculé. J'ai pas fait il voulait faire un interview, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai passé un quart d'heure avec chaque élève. Il y en avait 20. Tout le monde m'a raconté son histoire et j'étais à côté de leur toile pour comprendre ça. Le seul garçon qu'il y avait dans le groupe, qui était très introverti, très timide, qui n'avait pas parlé, rien du tout, il n'arrêtait pas de parler, il m'expliquait. J'avais débloqué quelque chose chez lui. Les parents sont venus m'embrasser, me dire, mais c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Moi, jamais j'aurais pensé que ma fille était capable ou mon fils était capable de faire ça. Mais vous les avez décomplexés. Et je leur ai dit, et je vous avertis, vous allez continuer. Et je serai invitée aux expos que vous ferez. Vous allez continuer. Et il y en a une jeune, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, merci pour les messages que vous nous avez fait passer, pour le moment qu'on a passé chez vous, etc. La directrice de l'école m'a dit, vous êtes là comme chez vous. Quand vous voulez, vous me demandez, vous exposez. Moi, je ne l'ai jamais demandé. Mais quand vous voulez, vous êtes... Donc, cette expérience humaine, bénévole,
mais c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver parce qu'il n'y avait pas de pognon au milieu. Oui. Puis, Parce que le fric, après je dis pas que je vends pas mes toiles. J'aime bien quand je gagne des sous, voilà, je suis comme tout le monde. Mais c'est pas le but au départ pour moi, c'est de dire des choses, qu'elles soient comprises, acceptées ou pas, que ça provoque des réactions, que ça provoque un échange, ça provoque un partage. Même on peut me foutre le poing sur la figure si on a envie, parce que je me défendrai, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je veux que ça provoque des choses, voilà. Et mon personnage que je suis réellement, l'authenticité de Liliane Lacroix, c'est pareil, Mélie, c'est pareil. C'est ça que je veux. Je veux rien d'autre. Je suis pas quelqu'un de vénal, je cours pas après le fric. Donc, il en faut, je roule pas sur l'or. Mais c'est pas grave. Je m'épanouis dans tout ce que je fais, je m'éclate dans tout ce que je fais. Moi, par contre, ce qui est grave pour moi, c'est ce que je vois à la télé, c'est ce que je vois dans les événements, c'est ce que je vois de cette misère, ces gens qui se font massacrer. Et pour moi, c'est insupportable. Et ça me provoque des réactions. Voilà. J'étais un petit peu longue, mais je suis comme ça. Je suis une passionnée. Oui, je suis désolée, je suis une passionnée. Revenons à votre actualité. Donc là, il y a la plateforme concert à l'EHPAD. Alors, l'EHPAD, c'est le 31 juillet. À l'EHPAD de Lionel Vial, on a déjà joué. Et au début, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'avançant dans l'âge, à presque 70 ans, je me suis dit, dans bientôt, que peu de temps, c'est moi qui serai là-bas. Mais donc, c'était un peu dur au début. J'avais du mal à souffler dans mon harmonica. Et puis après, quand j'ai vu la banane, le sourire, les étoiles dans les yeux, ces petits vieux qui étaient là, c'était leur après-midi pour eux. Mais je me suis dit, mais ça a du sens dans ma vie, ça. C'est ça que je veux faire. C'est donner du bonheur aux gens. C'est d'exister pour servir les autres. Et servir ces petits vieux. Moi, j'ai vécu avec des personnes âgées. Hein. J'ai été élevée par ma grand-mère maternelle et j'ai toujours eu des personnes âgées autour de moi. Donc, je suis très sensible aux personnes âgées. C'est des personnes qui, pour moi, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher non plus les animaux, il ne faut pas toucher les enfants. Mais je suis très sensible aux personnes âgées parce que j'ai beaucoup appris à leur contact. Je me suis passionnée pour l'histoire de France et surtout la dernière partie de notre histoire sur la guerre de 40. Donc, j'ai beaucoup appris parce qu'ils l'avaient vécu. Donc, j'ai posé de questions, etc. Et d'ailleurs, je suis allée voir De Gaulle, les deux parties. Là. J'en suis sortie, j'avais les poils, je ne vous dis pas, j'avais les larmes aux yeux. Enfin, bon, j'avais les tripes à l'envers, on va dire. Parce que c'est notre histoire. Voilà. Et donc, je fonctionne avec des émotions. Je suis comme tous les écorchés, de toute façon. Comme tous les écorchés. Je suis comme ça. Alors, on va dire que je suis rebelle. Oui, je suis rebelle, d'accord. Mais je suis rebelle parce que... mais toujours dans l'authenticité. Jamais dans le... Je suis pas une calculatrice. Le problème, c'est que je suis tellement brune de décoffrage. Je livre les choses. Souvent, ça se retourne contre moi parce que je suis quelqu'un qui est dans la franchise, dans l'authenticité. Je suis dans la loyauté, je suis dans la fidélité. Voilà. J'ai été élevée dans ces valeurs-là. Et pour moi, c'est ce qui me guide, c'est ce qui me fait avancer. J'ai besoin de pouvoir me regarder dans une glace. Et tant que je ne vais pas dans la personne et qu'au contraire, je sers à être utile à d'autres, et ben ça me va. Et j'utilise mon art, peinture, musique, la poésie, parce que j'ai démarré par ça. Voilà, la poésie, c'est en fait ce qui m'a sauvée. Si je n'avais pas écrit très jeune, je ne sais pas si je serais en train de vous parler en ce moment. Je pense que je serais morte. C'est les mots M-O-T-S par rapport à des mots M-A-U-X qui ont fait que je suis encore en vie. C'est ce qui m'a permis de sortir des tas de choses qui étaient en souffrance, qui étaient... Voilà, la souffrance, et on la gère comme on peut, surtout quand on est jeune. Hein, et par rapport à une situation, on n'est pas toujours au bon endroit où il faut quand même. Voilà, et l'abandon, c'est quelque chose qui a été terrible pour moi. Et l'abandon, pas à cause que des parents ou une maman abandonnent ses enfants, mais à cause de la maladie. Parce que ma maman, je l'ai toujours presque connue à l'hôpital, quoi. Donc, c'est des choses qui marquent et il a fallu que je me construise là-dessus. C'est pour ça que j'étais un arbre qui a pu se construire comme il a pu, avec des branches un peu écorchées. Il a poussé, voilà. Et je pense que l'école de la vie, l'école de la rue et l'école de la vie m'a beaucoup appris. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la résilience. Je suis capable de... j'ai peut-être une fragilité par rapport au côté écorché. Sensibilité, j'ai une sensibilité à fleur de peau, ça c'est sûr. Je ne pourrais pas créer. Si je n'avais pas cette sensibilité, je ne pourrais pas créer. Ça, je peux vous dire, il n'y a rien qui sortirait.
mais je suis quelqu'un qui est dans la résilience et je suis capable d'absorber beaucoup. C'est de la résilience, c'est-à-dire qu'on vous fait un croche-patte, vous vous relevez, c'est ça que vous voulez dire? Je me relève tout le temps. Quand on veut ma mort, on peut la souhaiter, on peut la vouloir, on peut la rêver. Je serai toujours là. Je serai, comment dire, je suis pas facile à abattre. Voilà, je suis pas facile à abattre, mais ça peut arriver un jour. Mais je me laisserai pas tuer comme ça. Donc, je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Et dans la mesure où j'aime la vie, parce que je l'ai assez fragile, parce que je l'ai connue fragile. J'ai failli perdre la vie souvent, donc je la sais fragile. C'est pour ça que je l'adore. Je suis une goulue de la vie, moi. C'est pour ça que je veux la dévorer. J'ai jamais assez de temps dans 24 heures. D'ailleurs, j'avais une idée, c'était de proposer une loi au gouvernement pour allonger les journées au-delà de 24 heures. Mais bon, je pense que ça ne marchera pas. Non, je rigole. Mais non, ben voilà, j'ai jamais assez de temps pour faire tout ce que je veux faire parce que je me passionne pour plein de choses. Voilà. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est d'être utile, voilà, d'aider mon prochain, d'être dans l'empathie. C'est mon ADN familial. Ma famille était comme ça. Ma maman, même si elle était souvent à l'hôpital, elle était comme ça. Elle, dès qu'elle voyait la misère du monde, elle laissait crouler. Voilà, j'ai pris un peu de tout le monde. De la grand-mère maternelle, le sport, passionnée. J'ai fait du foot pendant des années. Alors le sport, la moto, voilà. Ça c'était la grand-mère maternelle. Le grand-père maternel, c'était artiste peintre. Voilà, il jouait du violon aussi. L'arrière-grand-mère, c'était la mandoline. Mon papa, harmonica. Il était poète, il écrivait, c'était un littéraire. Un inconditionnel de Victor Hugo, de l'œuvre de Victor Hugo. Donc j'ai en fait, et la politique, bien entendu, mon papa, puisque je baigne dedans depuis presque la naissance, voilà. Donc tout ça m'a passionnée et je me suis mis à fond dans toutes ces choses-là. Voilà. Donc je suis incasable en fait. On ne peut pas me mettre dans une case. C'est mon coup de voile. Donc le 31 juillet, les pattes, le 22 août, c'est dans le parc Hugo pour l'association Ukraine. D'accord. Pour ça, c'est les prochains voilà, des concerts. Et on est bénévole, donc on joue toujours bénévolement. Et ce que j'aime dans la musique, par rapport à la peinture, la différence qu'il y a, c'est que la peinture, vous êtes seul devant votre toile. Vous êtes isolé, vous êtes avec vous-même, avec votre histoire, etc. La musique, c'est le partage. Et ça, j'adore. J'adore. Je pense que vous devez me voir de temps en temps aller monter sur une estrade, m'inviter sur scène pour jouer un morceau. J'adore ça. J'adore le partage avec d'autres musiciens. Parce que c'est une famille, la musique. Et j'adore ça. Donc, je m'éclate. Franchement, je pense que je souhaite à tous les retraités de mon âge de vivre autant de passion et de s'éclater dans tout ce qu'ils entreprennent. Voilà, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. J'ai la santé. Ça maintient en vie aussi. Ah ben j'ai la santé, oui, ça c'est sûr. On peut pas dire comme ça, j'ai la santé. Wally, merci beaucoup d'être venu. Et puis, avec plaisir. On peut trouver ce livre quelque part? Alors, il était à la vente, oui, mais j'en vends, il m'en reste encore quelques-uns, oui. Donc, il suffit de vous contacter. Voilà, bien sûr. Okay. On peut le montrer, je ne sais pas si on le voit, oui. Oui. En fait, c'est un livre autobiographique que j'ai écrit après 2011, je ne sais plus, il y a la date derrière. Et je l'ai écrit, en fait, il y a tous mes poèmes qui ont été traduits en occitan. Il a été traduit en anglais parce que j'ai eu beaucoup d'expos, il y avait beaucoup de touristes. Donc, il fallait que ce soit en anglais. Il y a un reportage photo, il y a qui je suis, comment je suis arrivée à la peinture, pourquoi je peins telle ou telle chose. Il y a un reportage de la part d'un journaliste, sur un interview d'un journaliste. J'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes anonymes qui m'ont mis des mots sur mon livre d'or et beaucoup de personnalités, de très grandes personnalités qui m'ont mis de très gentilles choses sur mes livres d'or. Et voilà, donc cette reconnaissance... pour moi, est importante. Voilà. Et on retrouve comment sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook, mais souvent, vous savez, je repartage tout le temps les toiles qui reviennent que j'avais mises sur Facebook, et elles reviennent régulièrement, donc je les repartage. Il y a des toiles d'il y a 6 ans, je les repartage, voilà. Et il y a toujours une explication à une toile, il y a toujours une histoire derrière. Voilà. Merci beaucoup, Lily. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir, voilà, de parler de ma vie d'artiste. Oui, c'est un peu atypique, on va dire. Oui, c'est passionnant quand même. Un peu atypique. Merci beaucoup. Et puis les actus, revient dès que les prochaines actus arrivent. Je pense que la semaine prochaine va être très très riche, que nous avons la Cascadine qui pointe le nez. L'équipe de Télé sera
sur les charbons à bientôt.